Monsieur Emmanuel Miller. Bonjour. Vous êtes diplômé en expertise comptable à Oui. l'EMITEC. Vous êtes aussi PDG d'une boîte de ressources humaines, Je suis directeur général. directeur général Voilà. d'une boîte de ressources humaines, comme je l'ai évoqué. Donc nous sommes dans le cadre aujourd'hui des élections à la CC 91 qui vont se passer, qui ont déjà commencé d'ailleurs du 20 octobre au 2 novembre. Donc aujourd'hui, on va plus en savoir sur vous. Et ma première question, elle est très simple. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre liste entreprise Essonne? Alors nous avons constitué une liste qui effectivement s'appelle Entreprise Essonne et qu'on appelle la liste d'union puisque au point de départ, nous avions réuni absolument toutes les organisations patronales du département en vue donc des élections de la Chambre de commerce. Bon, malheureusement, il y a eu un désistement avec la CGPME qui a rejoint la CNDI pour faire une liste à part. Mais nous représentons toutes les autres organisations patronales du département. Vous en parlez beaucoup. Quels sont vos différents axes de développement? Tournez autour de l'union, la stratégie. Donc pourquoi l'union? Si vous voulez, les moyens de la Chambre de commerce ne sont pas extensibles, sont plutôt en régression. Par contre, les moyens des entreprises, même en situation période de crise, les entreprises ont beaucoup de moyens. Et donc, nous allons beaucoup plus nous appuyer sur les entreprises dans nos actions. On va chercher systématiquement à faire des partenariats avec les entreprises dans nos actions pour donner un effet de levier. Ce partenariat, c'est soit avec les organisations patronales, donc d'une manière collective, et ou avec des entreprises qui ont de n'importe quelle taille, qui ont une compétence dans l'action dont on parle, ou bien avec des grandes entreprises qui ont des moyens que nous n'avons pas et qui peuvent peut-être avoir un intérêt à nous donner un coup de main, soit parce que c'est une politique altruiste, soit parce qu'ils ont un intérêt direct à le faire. D'accord. Une question aussi très importante, je pense que la plus essentielle, moi-même étant jeune, la question c'est comment vous pouvez rendre votre programme attractif pour les jeunes. Là aujourd'hui on est à la Fabrique à Talents, ce qui permet de valoriser et développer des projets, ces jeunes personnes. Et justement, comment vous pouvez aider ces jeunes qui sont parfois désinformés, qui ne connaissent pas les dispositifs, comment faire pour justement faire connaître ces dispositifs et aider ces jeunes à créer leurs projets? Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que pour ce qui est efficace en matière, on va parler de création d'entreprise, parce que c'est surtout ça dont on parle, ce sont quand même les structures spécialisées qui aident les entrepreneurs, d'une part avec une notion de label, c'est-à-dire qu'on passe le projet à la moulinette, on voit si c'est viable, si on voit que c'est pas tout à fait viable, mais il y a des choses en l'aménageant, ça devient viable. On donne les conseils, on aide l'entrepreneur à aller sur la bonne route. Et puis, lorsque le projet a atteint la maturité nécessaire, eh bien, il y a des aides financières par ces structures. Donc, il y a différents niveaux, puisque vous avez des structures comme Essonne Active, qui a été créée par la Chambre en Essonne, Essonne Initiative, Sortipol Initiative, enfin le réseau Entreprendre. Tout ça, ce sont des réseaux qui donnent un super coup de main. Et ça, on ne regarde pas, je veux dire, il n'y a pas de sélection où on ferait un barrage aux jeunes. On est vraiment sur l'accompagnement. Il y a surtout des jeunes d'ailleurs. L'accompagnement, parce que vous proposez plusieurs formations. À la CC 91, bien évidemment, Oui. vous aidez avec du consulting, avec des experts, notamment, il faut bien le préciser. Oui. Donc tout ça, ça pourrait permettre justement à ces jeunes entrepreneurs et entrepreneuses de développer leurs projets. C'est bien ce que vous dites. Voilà, donc en fait, comment ça se passe souvent, il n'y a pas de cas absolument systématique, mais souvent on va rencontrer la Chambre de commerce. La Chambre de commerce va regarder un peu dans quelle catégorie vous vous situez et va orienter vers des structures adaptées pour que derrière vous ayez les bonnes personnes en interlocuteur. En fait. Alors votre liste propose différents arguments, la proximité, l'innovation ou encore l'attractivité. Est-ce que vous pouvez les définir vraiment très simplement et de façon très brève pour justement faire passer votre message
pour illustrer vos arguments? Alors, évidemment, on a la proximité, reste déjà sur le thème de la proximité, on a la proximité géographique. Oui. Bon, ça, c'est le plus évident. Donc, sur la proximité géographique, nous travaillons déjà avec les communautés d'agglomération, et donc on va renforcer L'Essonne est un très grand département. Oui, mais choses. ça a été réparti par comité d'agglomération qui est le bon niveau d'intervention, hein, puisque c'est le niveau économique. Et donc on travaille déjà avec les comités d'agglomération, et sans doute qu'on pourra faire des partenariats pour avoir des bases. Des partenariats solides, j'imagine. Oui, il y en a déjà qui sont en cours. Hein. Alors, on va les renforcer, et on va sans doute essayer d'avoir des points d'appui géographique, enfin des locaux peut-être, hein, avec les comités d'agglo, pour qu'on puisse déjà, dans des conditions, je dirais, économiques, décentes, avoir des endroits où on peut s'installer, en fait, hein, pour recevoir les entreprises. J'ai deux dernières questions à vous poser, qui sont aussi très importantes. Vous parlez beaucoup de proximité. Oui. Justement, il y a une grosse problématique de transport en Essonne. Ouais. Et cette problématique-là, parce que pas mal de jeunes ou pas mal de personnes ont du mal à se déplacer un peu partout en Essonne. À Évry, par exemple, c'est très bien desservi, mais dans d'autres villes, Pas si un bien, peu moins. ouais. Donc, comment répondre à cette problématique? Et ma deuxième question, et dernière d'ailleurs, vous, président, qu'est-ce que ça vous impacte d'être président de la CCI 91? Pourquoi le faire? Alors, je vais répondre déjà à la première question. Pour qu'une économie tourne, alors nous, ce qui nous intéresse, hein, c'est notre vocation, c'est que les entreprises marchent bien. Il faut toujours commencer par ça. Alors derrière, pour que les entreprises marchent bien, il faut que les salariés des entreprises soient contents, il faut que les clients des entreprises soient contents, il faut il faut qu'il y ait un équilibre d'ensemble. Pour qu'une entreprise marche bien, il faut que tous les systèmes de communication, quel que soit le système de communication, soient à niveau. Donc là, vous avez parlé des transports en commun, mais c'est les transports routiers aussi, c'est Internet, c'est... L'énergie numérique. Voilà, c'est toutes les formes de communication que vous pouvez imaginer, nous on en a besoin, et ça doit être à niveau. Nous ne sommes pas du tout à niveau. Là, vous avez dit que les transports en commun sont pas mal pour Évry. C'est pas si bien que ça. Ça pourrait être mieux. Parce que moi, je peux vous dire que si vous partez de Fontainebleau le matin sur les grandes lignes, vous allez prendre 35 minutes, alors que c'est beaucoup plus loin et pas d'embouteillage, pas de truc, pas de problème pour arriver jusqu'à Fontainebleau. Pour arriver à Évry, pour ceux qui voudraient partir sur Paris d'Évry, vous avez déjà les embouteillages pour arriver, et vous n'avez pas la certitude en 35 minutes d'arriver à Paris. Donc on a quand même un souci de communication, même sur Évry. Maintenant, si je parle du plateau de Saclay, alors là c'est encore pire. Donc là, on est en train de développer beaucoup de choses, et il y a vraiment un temps de retard sur les communications. Donc nous ça fait très longtemps, 20-30 ans au minimum, que la Chambre de commerce est en train de pousser vers le développement des structures, des communications et du numérique. Là-dessus, on vous rejoint complètement. Il faut faire beaucoup mieux. L'autre point, c'est mes motivations personnelles. Oui, c'est surtout vous personnellement, Donc, l'implication que vous voulez donner en tant que président de la CCI. Moi, je suis quelqu'un qui est toujours eu des défis. C'est ça qui me fait vibrer. Et là, j'ai un défi qui est de dire, si je suis président de la Chambre de commerce, je dois, avec mon équipe, arriver à faire en sorte qu'on assure la pérennité de la Chambre de commerce de l'Essonne au bout de 5 ans de mandature. Parce qu'on est en train de parler vraiment de la survie des chambres de commerce en ce moment. Donc si j'arrive à faire en sorte que cette Chambre de commerce est dans un positionnement tellement fort qu'on ne cherchera pas à ce qu'elle disparaisse, j'aurais gagné mon pari, et à titre personnel, j'aurais eu une grande satisfaction. Votre dernier message, ça serait vraiment tout votre engagement, la pérennité, voilà, le rassemblement, l'union, parce qu'on voilà. On sent que c'est aussi le fil conducteur de votre liste. Ouais. Ça serait vraiment vos fils conducteurs. Voilà. On vous remercie beaucoup. Toute l'équipe de la 91 vous remercie
pour cette interview. Je vous en prie. On rappelle qu'on est aussi à la Fabrique à Talents, qui est aussi disponible pour tous ces jeunes qui voudraient entreprendre, être bien conseillés vers les bonnes structures, surtout à l'ère de numérique, aussi de tout ce qui va, tout ce qui vous anime, tous les projets que vous voulez concrétiser, n'hésitez pas à venir à la Fabrique à Talents. Je répète, 16 cours Blaise Pascal à Évry. On vous remercie encore, monsieur Emmanuel Miller. Merci. Ce spécial Partage Éco a été couvert par l'équipe de l'Altitude 91 dans les locaux de la Fabrique à Talents. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux et tous nos moyens de communication.